Et en direction de l'aéroport, j'imagine, et de ton jet? Ouais. Et il y a quelqu'un au téléphone qu'on me passait. Donc Oui. si c'est Ouais. l'accent que je pense, j'imagine que je réponds Moshi Moshi. Hi, Ideska. Alors, du coup, quand il te dira juste Nihongo de hanashimasu ka? Est-ce que vous parlez japonais? Et je réponds oui, bien sûr. Aïe. Eh bien, du coup, il va te parler sans accent. C'est une voix étrangement jeune qui te, qui te parle. Ouais, ouais. J'ai une petite idée de qui me parle. Monsieur Bennett, Ouais. je Oui. suis très honoré que vous preniez le temps de me répondre. Je crois que vous recherchez une amie, n'est-ce pas? Norma, ou devrais-je dire Ella Hartmann. Hmm. Disons que vous ne devriez pas être étonné que je réponde, car euh, mon chargé d'affaires était très étonné de ne pas savoir qui avait notre numéro professionnel. J'espère que vous pardonnerez cette indiscrétion de ma part, mais vous apprendrez à savoir que j'ai un excellent réseau. Je suis très bien renseigné. Je sais d'ailleurs beaucoup de choses sur vous, monsieur Bennett, ainsi que sur... laissez-moi me rafraîchir la mémoire. L'agent Morgan et le jeune Matthew Carpenter. Vous avez l'air de savoir beaucoup de choses. Ils ont, vu que ma télépathie va très loin, ils ont tout en direct. Tu peux pas leur transmettre la voix que tu entends, à moins que tu répètes dans ta tête ce que lui dit en même temps. Je crois qu'on peut. Je claque un point d'héroïsme. Je claque mon point d'héroïsme de la partie pour upper un pouvoir. En gros, pour avoir une partie de ma tronche qui fait ça pendant que je reste concentré au téléphone. Ça me va. Ok, tu claques ton point d'héroïsme et de fait, vous entendez vraiment la voix du gars et la. Donc tu te concentres pendant qu'il te parle. Tu te dis là, c'est hyper important. Tu te concentres pendant qu'il te parle et vous entendez la conversation téléphonique dans votre tête. Ça fait bizarre, mais vous entendez la conversation téléphonique. C'est Cela dit, le ah réflexe. pardon, avec traduction simultanée parce qu'il parle en japonais. Mm. Là, ce que tu fais, c'est que tu redoubles d'efforts. Donc tu es épuisé. Mais tu fais disparaître l'épuisement au tour d'après grâce au point d'héroïsme. Je vais essayer d'être le plus efficace possible. Je vais aller droit au but. Vous excuserez si je manque à la courtoisie. Je vous Je écoute. pense que vous œuvrez pour Metagen Industries, dont Monsieur Blackwell, qui se cache fort bien, puisque j'ai fort du mal à le trouver, a visiblement un plan que je n'ai pas tout à fait saisi encore. J'ai beaucoup d'informations. Je me suis hissé à un poste qui me permet de jouir de quelques privilèges. J'ai avec moi des hommes dont certains remontent à un clan très ancien. Et ils sont capables d'apprendre des choses et de se fondre dans la masse mieux que n'importe qui. Autrement dit, je sais énormément de choses, monsieur Bennett. Je sais notamment que c'est l'un de vous qui est l'assassin de numéro 11. Et je me demande encore pourquoi monsieur Blackwell vous a demandé à vous d'enquêter sur sa mort et de nous museler, puisque je crois que c'est de cela dont il s'agit. Me feriez-vous l'honneur de. Vous connaissez mon nom. Je vais respecter la façon directe dont vous me parlez. Euh, À qui ai-je l'honneur? Pardon, il est vrai que
J'ai oublié de me présenter, je manque à la courtoisie la plus élémentaire. Je suis Kento Yoshida, mais désormais on me connaît surtout sous le nom de Omoikane. Très bien. Alors, vous avez fait l'effort de me contacter directement et avec une certaine honnêteté. Je ne vais pas ni infirmer ni confirmer vos dires. Je ne vais pas faire insulte à votre intelligence. Hum, vous, vous avez dit ami, vous soutenez les assassinats qu'elle fait. Ce que je soutiens, vous le savez, monsieur Bennett, je suis un amateur d'échecs. Je vois toujours plus loin que le premier coup. Ce n'est pas elle le responsable des gestes qu'elle a faits. C'est Métagène. Cela même pour qui vous travaillez, à nous assassiner copieusement comme le brouillon échoué, car vous savez bien qu'un jour ou l'autre ils remettront le couvert. Je ne compte pas faire partie des épreuves manquées et jetées à la poubelle. Maintenant que je sais ce que veut Métagène, je vais jouer ma partie d'échecs contre Blackwell. Nous ne sommes pas Je- obligés d'être ennemis. Nous nous C'est posons des questions sur Blackwell. Nous nous posons des questions sur Métagène. c'est précisément pour cela que je vous appelle, monsieur Bennett, pour vous inviter à reconsidérer la position que vous occupez. Nous pourrions nous occuper de Blackwell et de Métagène, et nous pourrions vivre notre vie comme nous avons à la mener, comme des guides, mais peut-être en s'affranchissant quelque peu des règles qui ne nous concernent plus, puisque nous ne sommes plus tout à fait des humains, nous sommes une version 2.0. Mais qu'en est-il Je vais faire un effort et partager une petite information avec vous. Votre amie, les raisons qui l'amènent à faire ce qu'elle a fait sont de moins en moins compréhensibles, de plus en plus erratiques. Vous voulez soutenir cela? Vous êtes un véritable homme politique, monsieur Bennett. Quand vous voyez un problème, vous allez au plus simple, au plus efficace. C'est la rentabilité qui paye. Vous êtes un homme politique et doublé d'un Américain. C'est un cocktail explosif. Je viens d'un peuple plus patient, monsieur Bennett. Et je crois que, peut-être, si on s'était simplement posé la question, peut-être qu'elle là pourrait être soignée. J'ai de la Bon, compassion pour les gens comme moi. J'en ai, ou plus exactement, j'en aurai beaucoup moins pour ceux qui voient les gens comme moi comme des cibles à abattre. Ne voyez là aucune menace, monsieur Bennett. C'est une simple information. J'essaie d'être le plus honnête possible avec vous. je l'entends. Je l'entends et sachez que vous l'avez dit et je dois faire avec. Je suis un homme politique, je l'ai choisi. Et beaucoup y mettent un tas de choses, d'arguments qu'ils ont pré-rédigés dans leur tête. Mais sachez que je suis un homme politique qui s'intéresse véritablement aux gens, qui s'intéresse véritablement au devenir de tout un chacun et de nous tous. Je suis ravi de constater qu'il n'y a pas que votre devenir dans vos propos, qu'il n'y a pas que votre personne dans vos propos. Il y a peut-être un moyen. Il y a peut-être un moyen que nous trouvions une façon de parler, que nous trouvions un terrain d'entente. Vous pouvez vous Nous ne- rendre chez moi. Je crois que vous avez une façon assez efficace de vous déplacer.
Il est fort tard, ou plus précisément fort tôt, chez moi. Il est à peu près 21h chez vous, là. 21h15, puisque le concert a dû commencer aux alentours de 20h45. Mais nous Quelle pouvons adresse prendre un bon thé ensemble. À quelle adresse Euh, pourrions-nous nous voir? À Kyoto, dans mon club. Il vient de fermer ses portes. Comment se Il, nomme-t-il? il y a un silence. Tu entends, tu sais, le bruit de la commissure des lèvres, le bruit d'un sourire. Akuma no Furusato. Il te le dit en japonais, mais tu comprends le japonais. C'est la maison Ouais. du diable. C'est même la... Furusato, c'est même la demeure, l'endroit où il serait né, tu vois, où il aurait passé son enfance, tout ça. C'est un peu plus que juste la maison. Très bien. Je prendrai vais- bien évidemment des précautions. Je sais que je fais partie de votre liste. Nous ne nous verrons pas directement, mais je suis certain que notre discussion ne pourra pas être écoutée. Je tiens me encore une permets- fois à être honnête. Je vais me permettre une question directe qui pourrait vous surprendre, nous verrons bien. Me donnez-vous votre parole que s'il n'y a pas d'agression, il n'y en aura pas de votre côté? Je vous donne ma parole que si vous venez à choisir le camp de Metagen Industries, je vous laisserai un peu d'avance. Mais si vous vous présentez comme mes ennemis, nous serons ennemis. Ce n'est pas la question que je posais. Je demandais si nous venons vous rencontrer pour discuter. Est-ce que vous me donnez la parole que nous ne risquerons rien? Je m'adresse à vous en vous octroyant clairement le bénéfice du doute et en acceptant de croire en votre parole si vous me la donnez. Il y a vraiment un long silence, comme s'il réfléchissait avant de déplacer une pièce sur un échiquier. Et que je vais briser, je vais le laisser quelques secondes, mais je vais le briser volontairement. Nous sommes bien d'accord, vous êtes franc et honnête, et moi de même. Nous sommes en pour parler diplomatique. Et j'ai un sourire au téléphone. S'il n'y a pas de violence de votre côté, il n'y aura pas d'agression de la mienne. Vous avez ma parole d'honneur. Et je vous remercie, Yoshida Kento. J'ai vraiment fait attention à la prononciation. Oui, puis t'as mis À le mettre- Yoshida avant, très bien, très bien. C'est ça. C'était Alors, volontaire. il manquait juste le san, mais Eh ben, il... je sais. Et juste, je finis. Je sais que j'ai affaire à un homme d'honneur. Tout le monde ne partage pas forcément les mêmes visions, mais je sais que je n'insulterai pas cela. Le thé va refroidir. Il raccroche. Merci infiniment, FX, tu es trop généreux ce soir. Je vais donc je reste en contact. À partir de là, donc je me dirige vers l'avion et je leur dis pensez, j'entendrai et je ferai la discussion si vous avez besoin. On doit toujours trouver Bella. Minder, je veux que tu fouilles plus profond dans ma tête. Je veux savoir si c'est moi qui...
donner la chasse à 11. Es-tu sûr? Pour l'instant, vous êtes en télépathie là, on est d'accord? Oui. Ok. Il y a que lui qui voit ma tête. Au moment où j'ai entendu la conversation, je voulais pas interrompre, mais au moment où j'ai entendu en fait qu'il y a quelqu'un qui a tué 11, etc., je me suis littéralement, non pas littéralement parce que ça pourrait être le cas, liquéfié et écrasé au sol en fait. Ok. Mais pas littéralement pour le coup. Littéralement liquéfié. Mais tu vois qu'il se transforme en flaque. Vous vous rendez de toute façon à l'avion? Oui. De toute Bon, façon, je vais juste faire une petite ellipse là. Vous allez vous retrouver dans le jet privé du sénateur Ezekiel Bennett. nous, en alias une Minder. seconde, et on va l'attendre un per- peu. Tu permets une petite discussion, Olivier, ou tu préfères éviter? Comment? Tu permets une petite discussion ou tu préfères éviter? Une petite discussion, c'est-à-dire entre vous? Un Atom RP? Shift et ouais. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Atom, est-ce que c'est le moment? Tu es sûr? On ne sait pas ce qu'on peut trouver. Et je Et pense qu'en ce moment, autant je me fais manipuler par l'agence. Et dans ce cas-là, on saura vraiment qui ils sont. j'ai de moins en moins confiance en l'agence. Mais pour reprendre très, très malhabilement le dialogue d'un mauvais film, si tu doutes de tes pouvoirs, tu donnes du pouvoir à tes doutes. En ce moment, tu doutes beaucoup trop, Atom. C'est pas de mes pouvoirs que je doute. Imagine, ils ont programmé le gène. Imagine, ils ont programmé le gène à ce que, à un moment donné, je pète les plombs et que je crame tout sur mon passage. Vous êtes très loin de vous rendre compte de l'énergie que je peux développer. Très bien. Tu veux que je fasse ça comment? Cette discussion a lieu dans l'avion. Je vais le dire pour tous les joueurs quand même. Hmm. Admettons, je dis pas que c'est le cas. Admettons que tu les fouilles dans la tête. Admettons que tu vois qu'il est l'assassin de 11. Qu'est-ce qui se passe d'après vous? Déjà, est-ce que je serai conscient au moment où il le découvre? Pas Non, c'est forcément. moi qui le vois. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe? En tout cas, Minder, tu sais qu'à partir du moment où il est l'assassin de 11, c'est un peu ce qui a tout déclenché. Il devient une cible. Il rejoint la liste des autres. Si je le balance, je peux aussi faire le choix de faire confiance à mes comparses et d'essayer de voir si la boîte nous manipule pas. Et si c'est une manipulation de mon cerveau, il peut aussi essayer de la démêler. Atom, est-ce qu'on en parle à Nightrush ou pas? Je t'en prie, parle-lui-en, ça vient de toi, c'est normal. Parce que si je suis un assassin, j'ai pas mon mot à dire. On a des ordres à ce niveau-là. Et quand bien même tu en serais, est-ce que tu serais vraiment le responsable? On n'en sait rien. Moi, il y a un truc avec Et Calderon qui m'a. On est ensemble en train de parler là, je sais. Oui, là, vous êtes ensemble. Ouais. Il y a un problème avec Calderon. Quand on l'a enfermé, il nous a bien fait comprendre qu'il ne contrôlait pas son corps. Et soit c'est Métagène qui fait ça, soit il y a quelque chose qui nous Je manque. vais quand même préciser. Il Il a a dit crié. ce n'était pas moi. Oui. Ce n'était pas moi. Écoutez, on peut se mettre à douter, mais on a un gros souci. Si on se met à douter, je veux bien chercher qui veut que je cherche. Mais, je ne verrai que je verrai ce qu'il y a dans ta tête, Atom. Mais, comme tu le dis, si quelqu'un joue avec toi, ce n'est pas dit que je vois tout. Et puis, regardez.
Quel est mon nom? Minder. J'étais en face de cette musique, je n'ai rien pu faire. Si une musique aussi simple peut m'atteindre, qui dit qu'autre chose ne peut pas m'atteindre? Qui dit que c'est pas moi qui, que ce n'est pas à moi qu'on a fait quelque chose et que ce n'est pas moi qui contrôle des gens? Je vous rappelle que mon pouvoir, c'est contrôler. Ok, Je ok. je veux bien chercher, c'est pas la question. Si tu veux, je sais le que fais. si jamais on lui avait mis un faux souvenir dans la tête, Non. tu le verrais pas forcément. Que Si si ça j'arrive a été jusqu'à implanté, subconscient, je peux faire le tri. Mais Bon. c'est ce que je disais, je suis pas sûr. De toute façon, en fait, je peux aller très loin. Je peux même être conscient de ton subconscient. Mais faut-il que j'y arrive? C'est comme vous. Tu n'arrives pas à chaque fois à faire ce que tu veux. J'imagine que toi, Night Rush, tu n'arrives pas à chaque fois à avoir la vitesse ou exactement ce que tu veux. Si. Ah, Moi, je peux bon. en plus. Si, complètement. Très bien. Mais la question, redevenons efficaces. On veut avoir des informations aussi. Là, dans sa tête, on veut les avoir. Après, on verra bien ce qu'on fera de ces informations. Après, on Ensuite, fera le tri. on a cette invitation. Je vais être honnête avec vous. Depuis le début, je crois que je ne vous l'ai pas caché dans vos têtes. Je n'ai pas confiance dans Mutagène. Moi non, On, peu importe. on nous a offert quelque chose, puis on essaye de nous imposer tout en nous laissant libres faussement. Je me pose des questions comme vous. La question est, qu'est-ce qu'on fait? Effectivement, on a deux choses. Il nous demande de mettre hors d'état de nuire des gens qui ont choisi une voie assez sombre. On le fait et c'est tout. Et si, sur le chemin, on se rend compte que eux aussi sont sur une voie assez sombre, ben, on les éliminera aussi. Ou on les enfermera. On fera ce qu'on a à faire. Les choses sont simples. On est quand même sur une pente glissante, Night Rush. Ok, mais qui va nous éliminer, nous, le jour où on deviendra une menace pour la société? Si on en devient une. En fait, c'est une des choses, pas exactement, mais j'ai l'impression que tout cela, c'est des individualités. Il n'y a pas vraiment de groupe. Moi, pour l'instant, les personnes en qui je fais confiance, c'est vous deux. On travaille ensemble. On se dit les choses. On se méfie de ce groupe. En face, nous avons quelqu'un qui nous propose de discuter. Alors oui, il faut qu'on s'occupe de cette Allemande. Et tu veux qu'on aille discuter? Je sais pas. Je vous le propose. L'invitation, soyons clairs. C'est quelqu'un d'éminemment intelligent. On le sait entre nous. On nous avait prévenus. Quand on m'a dit un numéro, on ne sait pas comment il l'a eu, asiatique, j'étais quasiment sûr de moi. J'étais quasiment sûr de qui était au bout du fil. Et ça s'est révélé être lui. On marche sur des œufs. C'est un joueur d'échecs. Il a peut-être une vingtaine de coups d'avance sur nous. C'est possible. Il a parlé d'elle comme une amie, ce qui veut dire qu'il fait la même chose que nous. Il n'en a peut-être pas qu'une. Ils sont peut-être... il a peut-être... comment dire, il s'est clairement placé face à Mutagène. S'il a 20 coups d'avance sur nous, il sait très bien, selon notre profil psychologique, que nous n'allons pas l'aider. Et c'est peut-être juste un piège. S'il a 20 coups d'avance. Comme vous l'avez entendu, il connaît nos noms réels. Bon. Donc il doit avoir des infos sur vos familles. Si vous en avez, sur la mienne. Est-ce que on fouille dans la tête d'Atom? C'est à lui de décider. S'il veut, je le fais. Bien sûr que je veux. Je veux rien avoir à cacher. Pas à vous. Commençons par ça. Ensuite, on y va pas, mais on prend une décision et on la prend rapidement. Et j'ai besoin de repos. Eh bien, je vais chercher
et je vous partage ce que je vois. Enfin, je vous dirai ce que je vois. Enfin, je vous dirai ou je te dirai. Est-ce que tu veux que c'est pas contre toi, Nightrush, mais ça le concerne. Est-ce que je vous le dis à tous les deux ou est-ce que je le dis qu'à toi? Ok, faisons ça. Faisons ça quoi? Vous On joue la et tu me dis. clarté Oui. et je te dis à toi et à lui aussi? A priori, oui. 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 Oui, OK, dis-nous. c'est parti. Bah, je vais souffler, me poser. Tu sais que Justin, il va tout savoir sur toi potentiellement. Tes secrets les plus honteux, il va tout savoir. Hein. T'ouvres pas ton historique internet là. T'ouvres ta tronche. Il va Ah bah, tout savoir. Tes pensées les plus honteuses, tout. Je te trouve bien open, hein, mais le problème, c'est que derrière, enfin, vraiment, moi, pour le coup, comme juste pour justifier et pour que les gens comprennent, euh, là, on vient de dire que quelqu'un d'autre a été tué. Il s'est rendu compte juste quelques heures avant qu'il avait fait des carnages. À un moment donné, il sait lui-même qu'une puissance comme la sienne pourrait faire de très gros dégâts. Donc, à un moment donné, De toute façon, tu on a. dis ça à quelqu'un, est-ce que tu lui dis que potentiellement, je vais dire une bêtise, d'accord? Potentiellement, tu sais que tu as les plans de la bombe atomique dans la tête et qu'en plus, tu es capable tu en as créé une quelque part, elle est, tu peux la faire péter n'importe quand. moi mon rôle de MJ, c'est juste de rappeler, il y a quelqu'un que tu connais depuis pas très longtemps, il va savoir tout sur toi, et c'est de dire, est-ce que ça te va? Dans l'état d'esprit et la jeunesse du gars, oui. Donc c'est combien ton pouvoir? 10 plus 8, ça fait 8 18. du coup. 18 contre 4, ça fait 14. 14, on a 3 succès. T'arrives à la mémoire. Continue. Là, vas-y, refaites un jet tous les deux. Donc ça fait 20, bah tu t'arrives pas à aller au-delà de la mémoire pour l'instant. J'ai pourrave. 15, Crapie. j'aime quand les jets font du roleplay. Quand les dés C'est font vrai. du roleplay. Bah, là, c'est à lui de relancer. Tu relances. On est passé très près du 20, ouais, effectivement. Oh, le fumble. Tu revois toute une vie. Au point que tu ressens l'angoisse de la sortie à l'air libre. Tu n'es plus dans la chaleur. Tu n'es plus entouré de cette obscurité chaleureuse et bienveillante. Tu ne sais pas où tu es, comme un poisson hors de l'eau. Il y a quelque chose de froid qui rentre à l'intérieur de toi, dans tes poumons, et tu pleures. Tu revis ta naissance. Les bras tendres de ta mère, l'allaitement, et puis tu revois les jeux avec tes parents. Tu revois ce Noël entouré de ta famille avec ce super camion de pompiers qu'on t'a offert. Tu revois ta première amoureuse et la façon terrible dont elle t'a brisé le cœur quand elle a déménagé. Tu revois les amis, les parties de football américain, le surf sur la plage en été. Tu vois les pensées les plus sordides quand une femme passe dans la rue et que le regard est un peu trop appuyé. Tu vois la tentation quand y a de l'argent qui serait si facile de récupérer. Tu vois de la colère qui dévore. Ce serait si facile de prendre un flingue et de démonter ce gars qui
qu'il a humilié en public au lycée. Mais tu vois aussi ce que l'humanité peut avoir de plus belle. Tu vois comment son cœur se serre quand il passe à côté de ce SDF dans la rue. Tu vois son envie d'aider cette fille qui pleure, mais son impuissance à lui dire les mots justes. Tu vois toute une vie d'homme et tu as du mal à ne pas en être toi-même bouleversé parce qu'au fond, si tu devais pencher la balance, c'est loin d'être une mauvaise personne. Il y a plein d'élan très positifs, très inspirés, très poétiques en lui. Une vraie volonté d'aider les autres. Une vraie honte de sa médiocrité. Et une vraie volonté d'aller outre. Quelqu'un qui est humble parce qu'il se croit tellement peu. Et puis il voit un jour ce message de métagène qui fait de lui quelqu'un d'exceptionnel, lui qui se pensait si anodin. La joie dans son cœur, l'incompréhension. La peur au moment où, comme toi, il a été dans cette cuve. Et ce waouh, comme s'il avait pris le shoot de sa vie au moment où il est sorti de sa cuve. Et puis des trous. C'est là-dessus que tu as buté dans sa mémoire. Il y avait comme des trous comme dans un gruyère. Et tu vois, en rentrant dans le subconscient, ces trous noirs. Dans lesquels il y a des accès de rage incontrôlés. Dans lesquels il y a plusieurs meurtres. Mais pas numéro 11. Mais il y a des choses dont tu sais que ça fait de lui une cible pour Night Rush et toi. J'espère que tu te sens libéré. Parce que moi, pas du tout. Qu'est-ce que t'as trouvé? Vous ne m'avez pas entendu, je ne l'ai pas dit au fur et à mesure. J'étais trop concentré. Je pensais vous dire au fur et à mesure ce que je voyais. Est-ce- On va faire simple.